Votre éducateur Daniel Filion, aujourd'hui on parle d'un sujet qui amène beaucoup de passion, beaucoup de débordements dans les médias sociaux. C'est pour ça que mon équipe panique parfois à l'idée de devoir traiter et gérer ce sujet-là quand je leur annonce qu'on va parler de dégriffage. Avouez-le que la majorité des personnes qui écoutent cette vidéo-là, on n'a pas besoin de vous convaincre de ne pas dégriffer vos chats. Vous êtes là pour savoir si l'éducateur va dire des niaiseries, hein? Donc voici ce qu'on va faire. Je vais vous donner de l'information sur les alternatives au dégriffage, mais je vais surtout vous donner des petits trucs sur comment on parle de dégriffage. La majorité des gens ne savent pas que le dégriffage, c'est en fait une amputation des doigts du chat à la troisième phalange. C'est un peu comme si on vous amputait les doigts à la troisième phalange comme ça. Attention de ne pas trop dramatiser avec cet exemple d'amputation des doigts. C'est comme couper les doigts de votre enfant à la troisième phalange! Ne perdez pas votre temps à expliquer les conséquences au niveau de la douleur et tout ça d'une amputation. Les gens savent très bien ce qu'est une amputation. Maintenant, il y a deux cartes qui sont souvent jouées et qui doivent être évitées à tout prix. La première carte est la carte de la culpabilité. Tu privilégies la beauté de ton sofa sur la santé d'un animal que tu dis que t'aimes? La deuxième est la carte de l'éthique. Tu veux dégriffer ton chat? T'es donc ben cruel! Les conséquences de l'utilisation de ces cartes-là font en sorte que les gens vont simplement cesser de vous écouter. Mais pire encore, lorsqu'une autre personne comme moi va vouloir les informer sur le dégriffage, ils vont nous mettre dans le même bateau et les gens ne nous écouteront pas non plus. Plusieurs personnes, sites ou organismes vont approcher le sujet du dégriffage par l'angle des conséquences sur la santé et le comportement du chat, en gardant quelques conseils sur les alternatives à la fin et souvent, ils ne les détaillent pas par manque de temps. Je vous conseille plutôt d'inverser l'approche, c'est-à-dire de parler des alternatives parce que parler des conséquences comporte deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est qu'en parlant des conséquences, on n'adresse pas le problème du propriétaire qui lui cherche simplement une solution pour que son chat cesse de faire ses griffes sur le divan. Le second problème est que les gens ont déjà entendu parler des alternatives mentionnées dans les vidéos et les articles. Mais comme elles n'étaient pas assez explicites, les gens les ont probablement mal appliquées et donc elles n'ont pas fonctionné et donc ils doivent recourir à la dernière solution parce qu'ils sont persuadés qu'avec leur chat, ces solutions-là ne fonctionnent pas. Ils vont donc aller faire dégriffer leur chat. L'essayer, ton poteau à griffes. Résultat, 15$ plus tard. Voilà pourquoi il est important d'aller au-devant des coups et d'expliquer que si les alternatives n'ont pas fonctionné, c'est que l'un ou plusieurs des trois critères suivants n'ont pas été respectés. C'est-à-dire la stabilité du griffoir, son emplacement et le matériel qui le compose. Voyez la vidéo d'éducateur sur les solutions aux griffades sur le mobilier pour en connaître plus sur ces trois critères-là, mais surtout pour apprendre les solutions pour éviter que votre chat prenne votre divan pour un griffoir. Puis l'argument des chats qui blessent les enfants, qui attaquent la visite ou qui se battent avec les autres animaux. Dégriffer un chat pour cette raison, c'est simplement donner un faux sentiment de sécurité parce que si le chat a besoin qu'on le laisse tranquille, il lui reste quand même un autre moyen de défense qui est la morsure. Une façon plus simple de faire est de déterminer un endroit où on établit une règle que personne n'a le droit d'aller déranger le chat lorsqu'il est dans son arbre à chat par exemple ou dans telle chambre. De cette façon, lorsque le chat voudra avoir la paix, il sait qu'il y a simplement à se rendre à cet endroit-là et non pas de recourir à la griffade ou à la morsure. Simplement s'assurer de tailler les griffes, de les maintenir courtes pour éviter les incidents lors des petites altercations ou des jeux entre différents animaux. Demandez à votre vétérinaire de vous montrer comment couper les griffes de votre chat et quelles sont les techniques pour parvenir à faire en sorte que votre chat adore se faire couper les griffes. Kira! Les griffes! À l'invité! Que ce soit pour tailler les griffes, brosser le chat ou lui donner des soins, sachez qu'Éducateur a un service de coaching félin où on peut vous donner tout plein de trucs pour parvenir à vos fins. Ce service-là est disponible en France et au Québec. Finalement, sachez qu'il existe des couvre-griffes que l'on peut mettre par-dessus la griffe du chat si vous n'êtes pas convaincu de l'efficacité de tous les trucs que je vous ai donnés ici.
Parlez-en à votre vétérinaire et s'il vous plaît, n'improvisez pas la pose de ceux-ci. Si vous travaillez dans un refuge ou une clinique vétérinaire, sachez qu'Éduchateur offre une formation spécifique pour apprendre à comment parler de ce sujet-là aux clients pour que tout se passe de la bonne façon. Voilà, c'est tout. Informez plutôt que d'essayer de convaincre et concentrez-vous sur les alternatives plutôt que les conséquences. Et comme ça, on va garder les petites pattes de nos chats en bon état.